Monsieur Évariste Kalala est secrétaire national de l'UDPS en charge des questions juridiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. On reste sur cette question d'actualité, quand même la révision de la Constitution qui divise à chaque fois. Aujourd'hui, ce n'est plus l'opinion publique, c'est au sein de l'Union sacrée que cette division s'impose. Hier, c'était Vital Kamerhe et aujourd'hui encore, la question de la révision de la Constitution est traité de non-sens par M. Modeste Bassirou-Kobo qui estime que ceux qui veulent et persistent à vouloir le faire, c'est une forme de flatterie qu'ils font au chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce que cette question doit revenir sur la table pour des discussions scientifiques ou encore politiques? Absolument. Comme annoncé par le chef de l'État, il faut qu'il y ait un débat et une option définitive levée à ce propos. Par rapport aux propos de l'honorable Bahati, je pense que jusque-là, il n'y a pas de ligne rouge franchie dans la mesure où il n'y a pas d'option définitive levée au sein de l'Union sacrée. Et donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais plutôt l'Union sacrée en elle-même n'est pas une caisse de résonance où règne la pensée unique. C'est bien évidemment un espace de liberté, d'exercice de liberté, et à ce titre-là, il faut qu'il y ait un débat et chacun a le droit d'avoir une posture de départ tant que l'option définitive n'a pas encore été levée par la plus haute autorité. Mais justement, cette question, l'option définitive n'a pas été levée, là vous rejoignez l'opposition qui le disait, qu'il faille lever les options. Oui, si on doit réviser quoi? Si on doit changer, on doit changer quoi? Il faut pas sortir, par exemple. Ne sortez pas mes propos du contexte. Je parlais dans le cadre de l'Union sacrée, il n'y a pas encore eu une option officielle et définitive levée au sein de l'Union sacrée. Exactement. Mais je donne l'exemple de l'UDPS, le parti auquel j'appartiens, l'option est déjà levée. Nous sommes pour le changement de la Constitution. Parce que nous pensons que la Constitution actuelle a déjà été dénaturée par sa révision de 2011. Vous vous souviendrez que l'ex-président Joseph Kabila, dans sa phobie d'affronter la machine politique qu'était le feu président Étienne Tshisekedi, avait modifié cette Constitution et totalement dénaturé même le régime politique qui devait en découler. En quittant les 2 tours pour 1 tour, je pense que c'était l'arrêt de mort de cette Constitution. Ce n'est plus la même Constitution parce que vous avez à ce moment-là un régime semi-présidentiel ou parlementaire de type présidentiel qui peut voir un président avec une très faible légitimité arriver au pouvoir parce que c'est une élection à un seul tour. C'est que ça ne correspond pas à l'esprit elle-même de cette constitution avec laquelle l'UDPS n'a pas été d'accord dès le référendum. Mais justement, c'est la question que je posais. Parce que déjà au sein de l'Union sacrée, lorsque l'UDPS est venu avec cette question de la révision ou du changement de la Constitution, déjà au sein de l'Union sacrée, il y avait de ceux qui s'étonnaient que la question soit mise sur la place publique et que l'on estimait qu'eux devaient venir réagir pour être pour. D'autant plus que la question n'a pas été mûrie en interne au sein de l'Union sacrée. Oui, elle peut être proposée par l'UDPS, mais l'UDPS ne fait pas cavaler seul. L'UDPS a une machine politique qui est effectivement, madame, il s'agit, je vous ai suivi avec le frère qui est passé avant moi, vous avez souligné quelque chose de très important. Les époques se diffèrent. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est démocrate dans son ADN. C'est un démocrate né. Et vous n'allez pas lui demander, même quand il a une opinion, de ne pas écouter celle des autres. Je pense que ce n'est pas dans sa nature. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, tous ceux qui sont réfléchis comprennent que la Constitution, en tant que cadre organisant l'exercice du pouvoir au sommet de l'État, a démontré ses limites. Mais c'est un point de vue. Pourquoi à la place, qu'est-ce que... C'est très intéressant ce que vous dites, oui, mais à la place d'un point de vue,
qu'est-ce que vous suggérez? Non, c'est un point de vue de l'UDPS, on vous le concède. Mais pourquoi oui, mais cette, qu'est-ce que vous voulez que l'UDPS fasse quoi, à part émettre son point de vue? Pourquoi cette agitation, alors qu'il y a aussi un autre point de vue de la FDCA? Écoute, ce n'est qu'un point de vue, vous l'avez dit. Oui, la question n'a pas été mûrie. Mais l'agitation dans le sacrée. dans le chef de quel parti vous avez trouvé de l'agitation? Attention, madame, l'UDPS est quand même la première force politique de ce parti, de ce pays, et nous avons porté un candidat qui a plus de 70% des suffrages. C'est un record jamais atteint. Oui, vous l'avez porté pas vous seul, avec les autres, dont la FDCA. Justement, il faut que le produit soit comestible. Il faut que le produit soit comestible. Aujourd'hui, il n'y a pas à redire là-dessus. Nous, l'UDPS, nous sommes dans nos laboratoires en train de travailler pour que ce peuple ait le bonheur qu'il mérite. Est-ce que vous êtes conscient que ce n'est pas l'UDPS qui va décider? C'est au finish la machine Union Sacrée qui devra porter l'option. Vous avez fait une proposition, comme je l'ai dit au départ. C'est un point de vue de l'UDPS. Ce n'est pas encore adopté au sein de l'Union Sacrée. À moins que vous puissiez nous le dire, ok, d'accord, puisque le chef de l'État l'avait dit officiellement qu'on va réviser la question, que automatiquement, c'est maintenant une question de l'Union Sacrée. Laissez-moi mieux comprendre votre posture. Laissez-moi mieux comprendre votre posture. Vous demandez à l'UDPS d'être convaincu que cette constitution n'est plus bonne pour le Congo et de ne rien faire, d'attendre que les autres décident. C'est cela? Non. Alors? Mais lorsque les autres également disent qu'il n'y a pas lieu de réfléchir, pourquoi on leur jette la pierre? Parce que ce n'est qu'un point de vue, l'UDPS... De quelle nature est cette pierre? Il y a eu mort d'homme, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a tout ce qu'il y a. Il y a aujourd'hui les sénateurs qui se désolidarisent des propos de M. On connaît le jeu politique, on le sait, il y a déjà, madame, on connaît, comme vous le dites, les époques diffèrent. Donc, on sait également comment la machine actuelle, on a vu à travers déjà les réseaux sociaux, et on sent petit à petit l'UDPS. Vous avancez, c'était le votre bureau. Argumentaire est en train de construire petit à petit l'idée selon laquelle ces sénateurs ne sont pas indépendants d'esprit. Mais non, comment ne pas être indépendant d'esprit? Ils sont indépendants. Aujourd'hui, et pourquoi vous voulez leur interdire? Vous allez accepter d'appuyer un point de vue ou un autre. C'est cela le jeu de la démocratie. Il y a justement la protection de la démocratie, c'est dans la mesure où on laisse libre champ aux différents courants de pensée. Mais vous ne pouvez pas demander à un courant de pensée, aussi dominant soit-il, de se taire parce qu'il faut que l'autre existe. Mais non plus. Ne faites pas la même chose non plus. C'est quoi la même chose? La même chose, c'est également étouffer l'opinion de M. Modeste Bahati qui a exprimé, qui n'a fait que répondre. Il a donné son opinion. C'est la même chose que c'est la même chose que l'UDPS qui a voulu la révision, qui veut la révision de la Constitution. Non. Puisqu'on est en démocratie. Non, mais je pense que l'honorable... Pourquoi cette chasse aux sorcières sur la l'honorable Modeste Bahati a émis un point de vue que seul lui peut expliquer, mais jusque-là, il n'a été inquiété sur aucun plan. À moins que vous ayez une information contraire. Et jusqu'à preuve du contraire, il fait partie de l'Union Sacrée. Parce que quand il n'y a pas de feu rouge, on peut circuler. Tant que le voyant rouge n'est pas allumé, je pense qu'on peut circuler. Il faut édulcorer votre propos concernant, s'il vous plaît, oui. Il faut édulcorer votre propos concernant la posture prise par l'UDPS. Je pense que c'est une posture de conviction. Et l'UDPS est un parti d'idéal, c'est un parti de conviction, c'est un parti qui a une doctrine même, une philosophie qui préside à sa façon de voir l'État et la politique. On ne peut pas en dire ça, on ne peut pas en dire pareil de tous les autres partis, mais je leur souhaite justement avec le temps qu'ils évoluent dans ce sens-là. Mais aller croire que nous serons convaincus de quelque chose et que nous allons reculer, ça, ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas aider le Congo. Mais justement, aujourd'hui, cela ne prouve pas que cette question mérite finalement d'être traitée au sein de l'Union Sacrée.
Mais en quoi ça contredit la position du président de la République qui a exprimé le vœu de mettre en place une commission technique qui va justement étudier tous les contours de la question. Par syllogisme, on conclura que la question évoquée par l'UDPS a été adoptée par le président de la République, donc M. Modeste Bahati Lukwebo n'avait pas de point de vue à mettre à ce stade-ci. Ce que moi je connais de la logique et du syllogisme, c'est tout autre chose. Vous partez d'un postulat qui n'est déjà pas en lien avec la prémisse ou avec votre conclusion. C'est l'UDPS, et ça ne date pas du pouvoir du président Tshisekedi. L'UDPS, déjà par la voix de son défunt président, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi, a toujours émis le vœu, une fois au pouvoir, de changer la Constitution, parce que nous estimons que du point de vue même de la nature de la Constitution, elle est l'émanation de belligérants qui se sont taillés des règles sur mesure. Comprenez avec nous qu'aujourd'hui, la Constitution, elle doit être à la fois la cristallisation de notre histoire et l'implémentation de notre avenir, de nos espoirs. Est-ce que vous ne craignez pas que cet acharnement qui arrive sur la personne de M. Modeste Bahati Lukwebo de l'FDCA puisse conforter cette, je dirais, cette pensée de la pensée unique? Non, déjà parce qu'il ne pense pas comme... bon, apparemment, on est tenté de croire apparemment qu'il ne pense pas comme l'UDPS, par exemple, et qu'il n'a pas été inquiété. Mais on ne peut pas non plus, en démocratie, clouer le bec de ceux qui pensent contrairement au président Bahati, parce qu'il faut faire exister sa pensée. Non, ça, nous, on ne saura pas le faire. Mais aujourd'hui, si vous dites qu'il n'est pas inquiété, est-ce que un leader politique, comme vous l'avez dit, qui a exprimé son opinion, en tant que leader politique et donc en tant que premier vice-président du Sénat, méritait ce communiqué du comité des membres du bureau du Sénat? Puisqu'on le sait, le point de presse était M. Modeste Bahati Lukwebo par rapport à ses affaires, par rapport à la politique aussi. Il était nullement dans ce point de presse en tant que membre premier vice-président du Sénat. Non. Alors pourquoi se communiquer des membres du bureau pour rappeler que c'était son opinion personnelle? Quelques jours après, on voit... Pour commencer, il faut arrêter... Ces sénateurs qui se désolidarisent. Oui, il faut arrêter d'être dans une espèce d'élan de diabolisation de l'UDPS et de tout ce que l'UDPS fait. Ce n'est pas correct. L'UDPS s'est toujours sacrifié, avant tout, pour le bonheur du plus grand nombre. Et si aujourd'hui, des membres du bureau, des sénateurs, estiment au nom de leur liberté qu'ils veulent prendre une posture, pourquoi vous voulez que le chef de l'État leur dise « vous ne pouvez pas réagir comme ça » Est-ce que, s'il vous plaît, madame, est-ce que... Apparemment, c'est au niveau de l'Union sacrée. Oui, mais même au niveau de l'Union sacrée, c'est vrai qu'il y a des choses à redire. Mais comme dans toutes les familles, le linge sale finit par se laver en famille. Donc, moi, je pense qu'il faille tempérer, équilibrer les choses. Aujourd'hui, avoir deux sons de cloche au sein de l'Union sacrée, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force parce que lors des travaux, on aura les arguments, des arguments opposés. Et comme on dit, c'est du choc des idées que jaillira la lumière. Alors, quel message lancez-vous aux politiques également, à ceux qui s'agitent aussi au sein de l'FDCA, parce que d'aucuns voient déjà les postes partir ou encore ceci, alors ils doivent se repositionner pour montrer que ils sont du côté du pouvoir, ils soutiennent le chef de l'État. Non, mais je pense que pour le nombre d'années que l'honorable Bahati a fait en politique,
sa motivation, ce ne sont pas les postes. Il veut voir son pays aller de mieux en mieux. Et donc, je pense que ça serait diminuer son engagement politique, réduire son action politique à une espèce de quête pour les postes. Là, vous le dites pour les sénateurs qui non, je réponds à votre question. Non, justement, je le disais par rapport aux membres de l'AFDCA qui semblent déjà être agités et cherchent à se repositionner par rapport à la création. Mais ça, c'est une affaire interne. Hein. C'est vraiment une affaire interne. Autant nous, de l'UDPS, nous ne supportons pas les ingérences dans nos affaires internes. Je ne vais pas aller m'ingérer dans les affaires internes de l'AFDCA. Monsieur Évariste Kalala, je vous dis grand merci. C'est moi qui vous remercie, mais je ne saurais terminer l'émission d'aujourd'hui sans souhaiter un joyeux et excellent anniversaire à la très distinguée Première Dame. Que cet anniversaire marque le début de très longues années de bonheur et de prospérité pour elle et tous les siens. Tout le bonheur du monde. Grand merci à vous, monsieur Évariste. C'est moi qui vous remercie. Kalala, je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'UDPS en charge de questions juridique. Et mes téléspectateurs, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous, près d'une heure, à débattre sur les questions d'actualité politique. Dans quelques instants, la grande édition du journal est avec nous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.